Bonjour et bienvenue dans le podcast Amélie Yoga Naturo, le podcast pour les femmes stressées et épuisées qui veulent prendre soin d'elles, se ressourcer et gérer leur stress. Je te propose une bulle de douceur pour prendre soin de toi avec du yoga, de la méditation et des conseils naturaux. Bienvenue. Pour soutenir ce podcast, tu peux t'abonner, liker, partager et aussi t'inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description. Je te remercie pour ton soutien. Belle écoute! Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du stress et voir que non, le stress, il n'est pas dans ta tête. Pendant longtemps, je croyais que le stress était le fruit de mon imagination quelque part, que c'était moi qui en faisais des tonnes, que j'étais la fille qui exagérait, qui faisait la comédie. Un peu, tu sais, comme autrefois, les dames qui avaient des malaises et on devait leur emmener voilà, des petits sels. Voilà, quelque part, c'était un peu culpabilisant aussi car on te disait, bah regarde, il n'y a rien là qui mérite d'être stressé. C'est de ta faute, c'est toi qui inventes tout, comme si tu en faisais des tonnes, que tu inventais les choses, que tu étais un peu cette fille hystérique. Donc quelque part, tu culpabilises et ensuite ça renforce encore plus ton stress, ce manque de compréhension. Et ensuite, en faisant des recherches, en me formant en naturopathie, en gestion du stress, quand j'ai compris que le stress n'était pas le fruit de mon imagination, mais bien une réalité scientifique dans mon corps, cela a changé ma vie et ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'il faut faire quelque chose car c'est grave, docteur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est stressé sur le long terme, ça entraîne vraiment des conséquences néfastes pour l'organisme qui met des réactions en fait en cascade hein, pour faire face au stress. Et donc, ce n'est pas bon. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu t'expliquer comment ça marchait dans ton corps quand tu es stressé pour que toi aussi tu puisses déculpabiliser et te dire non, c'est pas juste moi qui suis la fille hystérique, c'est vraiment mon corps qui réagit. Mais au fait, c'est quoi le stress? Donc cette notion de stress, ça va vraiment désigner la réponse physiologique de ton organisme aux sollicitations internes ou externes. Il faut bien comprendre par là que le stress, c'est pas une maladie, c'est vraiment une réaction normale. C'est ce que fait ton corps pour faire face à une situation imprévue et quand il va mettre en place les ressources nécessaires pour y faire face, pour survivre, tout simplement. Et dans ton corps, ça va se traduire par une augmentation du rythme cardiaque et respiratoire. En fait, c'est une réaction animale. Tu sais, tu peux imaginer, voilà, le petit lapin qui va être chassé par le renard. Et du coup, ce petit lapinou, qu'est-ce qu'il fait? Donc, soit il se prépare à la fuite, donc à courir, à prendre ses jambes à son cou, ou soit il se prépare au combat s'il veut être en mode super lapin contre le renard. Voilà, c'était juste en fait aussi pour te montrer que cette réaction de stress, ce n'est pas que les humains, c'est aussi en fait, c'est tout le monde, les animaux y compris. Donc maintenant que tu as bien compris en fait que ce stress, c'était une réaction normale, qu'est-ce qui va nous stresser en fait? Et c'est là où peut-être les gens vont dire que le stress, c'est dans ta tête, parce que le stress, c'est quelque chose de très subjectif. On pourrait un peu comparer ça à quand on prend un bateau, certains vont avoir le mal de mer, d'autres pas du tout. Et parfois, il y en a qui ont pris le bateau avant, qui avaient été malades et pas ce jour-là. Voilà. Donc c'est un petit peu l'idée que c'est subjectif et que chacun va réagir différemment. Après, c'est vrai qu'il y a certaines situations qui vont être universellement stressantes, comme si tu as malheureusement un accident de voiture, si tu es confronté à tremblement de terre, incendie, inondation. C'est stressant car ces situations mettent vraiment en jeu ta survie. C'est une question de vie ou de mort. Après, pour les autres cas, ça va vraiment dépendre de chacun.
Ça va dépendre de plusieurs choses aussi. Ça va dépendre de ton contexte un petit peu et ton historique personnel, de la pression de la société aussi et de la génétique également. Par exemple, certaines personnes, c'est peut-être ton cas, ne vont jamais prendre leur voiture la nuit car conduire la nuit pour eux, ça les stresse et c'est vraiment impossible. Alors que pour d'autres, ils verront pas le problème. Donc c'est vraiment un exemple pour te montrer que les causes du stress sont vraiment très très variées et parfois tu as peut-être eu hein, des collègues qui étaient mortes de trouille pour quelque chose, vraiment stressées et tu disais bah je vois pas c'est quoi le problème. Parce que le stress c'est subjectif. On distingue aussi deux formes de stress. On distingue le stress, le bon stress, et le distress, le mauvais stress. L'idée, en fait, dans ce qu'on appelle le bon stress, c'est quand le stress va vraiment être une source d'énergie, de motivation, qui va t'aider à mobiliser tes ressources pour donner le meilleur de toi-même. Ça va être le cas si les tâches qu'on te demande de réaliser sont réalistes et les échéances faisables aussi. Par exemple, je sais pas, tu es en charge d'un dossier et après tu dois faire une présentation devant le big boss. Voilà, donc tu as les délais nécessaires pour le faire, tu sens que tu es capable de faire. Donc c'est vraiment une situation qui va oui, peut-être être un petit peu difficile, mais dans l'ensemble qui va te stimuler. Et à la fin où tu en sortiras plus fort, tu vas dire chouette, j'ai réussi. Et au contraire, donc il y a ce mauvais stress donc ça, c'est quand une situation, une stimulation qui était peut-être positive au départ va se transformer en cauchemar. Si le stress perdure dans le temps et si tu te sens progressivement incapable d'en faire face. C'est si tu sens vraiment qu'il y a trop de sollicitations extérieures, que ça s'arrête jamais, que tu ne peux plus gérer. Donc là, tu vois, si on reprend notre exemple, eh bien, si on te demande, voilà, un dossier à préparer avec une préparation, une présentation à faire, si les délais sont trop courts, s'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses à couvrir, plutôt que d'être quelque chose de stimulant, ça va vraiment être quelque chose qui va t'enfoncer, tu vas avoir l'impression d'avoir la tête sous l'eau et de ne pas gérer. Donc là, ça va vraiment être quelque chose de négatif. Il faut aussi faire la différence entre le stress aigu, donc que tu vas avoir de manière très ponctuelle. Donc tu dois prendre la parole en public et tu vas peut-être sentir ton cœur qui s'accélère, le rouge te monter aux joues. Et après, une fois que la présentation est terminée, tu le sens peut-être, tout redescend, ça se termine. En revanche, si tu es vraiment dans un stress chronique, ça va être un stress qui s'installe dans la durée. Tu es tout le temps stressé, tu ne vois pas le bout, et c'est là, en fait, où ça va devenir néfaste pour la santé. Car dans le stress, on va distinguer trois phases. Donc la première phase, la phase d'alerte. Donc là, ton corps perçoit une urgence, hein, donc peu importe l'urgence, et il va mobiliser ses ressources pour y faire face. Donc là, ça va se traduire par une respiration courte et accélérée, une augmentation du rythme cardiaque, et en fait, dans ton corps. C'est pour ça que c'est pas dans ta tête. Ces manifestations sont provoquées par la libération d'hormones, notamment l'adrénaline, dont le délai d'action est de quelques minutes. Donc ça va vraiment pousser ton organisme. Et vu que tout ton organisme va se concentrer en fait pour faire face à cet événement, le reste du travail du corps est considéré comme secondaire. Par exemple, la digestion, là, tu vois, ton organisme va la mettre sur pause, entre guillemets. Il va vraiment se dire, voilà, toutes les ressources vont être faites pour gérer ce stress. Le problème, c'est si ce stress dure trop longtemps. Donc là, on rentre dans la phase 2. Si cette phase de stress dure trop longtemps, ton corps va devoir s'adapter sur le long terme. Il rentre dans une phase de résistance. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va produire en plus grande quantité du cortisol, produite par tes glandes surrénales, vers vers tes reins. Donc pour produire, pourquoi est-ce qu'il va produire plus de cortisol notamment? Ça va être pour maintenir le corps en état de vigilance, apporter aux organes plus de glucose. Donc il va vraiment tirer sur la corde pour pouvoir faire face sur le long terme. Le problème, c'est que si ça dure pendant trop longtemps, tu vas arriver dans la phase 3, la phase d'épuisement, le burn-out. Donc ton corps a épuisé
toutes ses réserves, il est à bout. Et le problème, c'est que en présence permanente de cortisol, le corps va devenir un peu moins sensible à cette hormone. Tu vas avoir le taux de glucocorticoïdes qui va augmenter dans le sang. Et en fait, comme on a vu, hein, le stress, c'est vraiment une réaction en chaîne, en cascade, pour essayer de maintenir cet équilibre. Et sur le long terme, tu vas avoir des troubles, des pathologies qui peuvent apparaître, des problèmes cardiovasculaires, musculo-squelettiques, des troubles du sommeil, des problèmes de la thyroïde. Parce que le stress va vraiment entraîner une fuite de magnésium. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup de prendre du magnésium aux personnes qui sont stressées. Il va aussi impacter négativement donc, le système endocrinien, donc au niveau des surrénales. Donc quand tes surrénales, donc c'est celles qui produisent le cortisol, vont être épuisées, ça va entraîner chez toi donc de la fatigue, une baisse de l'immunité, donc peut-être que tu vas être tout le temps malade. Hem, Ça va aussi avoir un impact sur les glandes sexuelles, donc ça peut se traduire par de l'infertilité, des cycles irréguliers, une absence de libido. Hem, Tu peux avoir, un dysfonctionnement de la thyroïde, du pancréas, qui peut à long terme, tout ça aussi favoriser l'apparition, du diabète. Donc ça va vraiment être une réaction en cascade. Donc il faut tout faire pour ne pas aller en phase 3, donc la phase de burn-out, et ne pas que la phase 2, la phase de résistance, que le stress du coup dure trop longtemps. Comment est-ce que tu vois, toi? Comment est-ce que le stress se manifeste chez toi? Donc le stress, comme je dis souvent, est très créatif et ça peut se traduire par des symptômes cognitifs, comme des problèmes de mémoire, des pensées négatives, une anticipation négative aussi et plein d'autres choses. Ça peut être des symptômes plutôt émotionnels, si tu te sens tout le temps agité, tout le temps fatigué, là, si tu es irritable. Ça peut aussi être des symptômes physiques, maux de tête, insomnie, nausées, démangeaisons et j'en passe. Ça peut aussi être des symptômes, comportementaux, que ce soit, l'abus d'alcool, de cigarettes ou encore, une suractivité dans certains domaines. Par exemple, si tu passes ton temps à faire du shopping ou alors que tu es très maniaque et tu passes ton temps à, briquer ta maison. Tu peux avoir aussi des habitudes nerveuses comme par exemple se ronger les ongles ou secouer tout le temps ta jambe là quand tu es assis. Voilà. Donc ce que je voulais te dire en fait vraiment avec cet épisode, c'était que, le stress n'est pas dans ta tête. Il y a vraiment derrière, hem, toute une cascade de choses qui se mettent en place dans ton organisme pour y faire face. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère, car sur le long terme, les effets du stress peuvent vraiment être très, néfastes. Voilà, j'espère que cet épisode, aura pu, t'aider. N'hésite pas à me laisser, un petit, commentaire. Je te remercie et je te souhaite une magnifique journée. À bientôt!